Oui, à 3 journées de la fin, Barcelone championnat. Oui, à la reste, qui va jouer. Oui, va jouer. Barcelone champion sous Real. Oui. En deux classico. J'ai commencé au match où t'as dit que c'est seulement Real Madrid qui t'a fait ça. Qui t'a fait ça dans l'année 40. Maintenant, c'est pour la deuxième fois ça fait l'histoire passe. L'année 40. 1940. Et où t'es qui là, Fred? Non. Et donc, c'est son gros bagage que Barcelone fait aujourd'hui. Oui. Et les battent Real pendant que la champion, les finit tout. C'est ainsi, depuis l'arrivée du flic, son seule fois Barcelone perdu devant Real, c'est dans le match à Lia. Et les pattes là. Flic pas de sous bas. Oui, mais quand même. Et puis après ça, gros beau titan que nous pas trouvé Rafinha parce que Rafinha était blessé dernier match, ça, il était dans le groupe qui a été convoqué, mais il pas rentré dans le match. Donc, Anti-Flick a pris le fait changement, Rafinha remplacé Marcus Rashford qui font merveille de coup de la première mi-temps, 8e minute quitté l'ouvre-score pour Barcelone, le ballon à Aldo Domea dans Lucan, et malgré Courtois plongé, pas capable de dégager le ballon ça. Après ça, De Jong t'a pas rentré dans la place Dani Olmo. Donc Dani Olmo pour moi c'était le meilleur élément catalan jusqu'à ce que sorti et puis premier buteur match qui raté toutes deux belles occasions. T'as pas sorti c'est double changement que Anti-Flick t'a fait dans match. Donc Barcelone là ça t'es célébration oui. Nous dans 65e minute moun quand nous t'es pas trop intéressé par ça qui passé sur terrain parce que c'est fait là qui était important pour eux et Barça qui t'a champion c'est pour la première fois que Barcelone champion d'Espagne dans un classico. C'est pour la première fois que Barcelone champion d'Espagne dans un classico. Ça veut dire que si Real te bat aujourd'hui, il t'attend le prochain match qu'on a fait mercredi ou jeudi, mais c'est la première fois que Barça champion dans un classico. Donc ça Real Madrid, c'est pas si fait que même si match peut finir. Mais si match peut finir et puis deuxième mi-temps, j'aime dit nous Real Madrid est posé Barcelone moins problème, Real Madrid pas arrivé avec même aisance dans le camp Barça. Real Madrid pas même créé situation de voir pour faire goal et je crois que Real par exemple son seul tir nous tenons environ 68e minute nous avons noté son seul grand tir là que Real Madrid a fait dans deuxième mi-temps alors que a mené par 2-0 sur eux. Donc pas de changement qui fait et Thiago Pinto par exemple a monté dans match dans place Camavinga qui était pour un carton jaune depuis la première mi-temps donc il a quitté placé pour Pinto et puis après ça Real a fait quelques arrivées dans surface là il a joué un double corner il tiré par Alexander Arnold après ça on frappe de Chouameni qui contré par le défenseur Barcelone calé en corner un autre corner pour Barcelone et pour Real pardon mais ça pour autant inquiéter Barcelone ça pour autant créer occasion et par exemple première mi-temps parce que yo était mieux nous quand même Vinicius fait quelques accélérations nous quand même que Gonzalo Garcia a manqué balle réduction score là et c'est quand même des points positifs que nous avons dans la première mi-temps. Mais deuxième mi-temps, nous parlons de comme ça du tout. Soit équipe Real qui a baissé, soit équipe Real qui perd du confiance. C'est comme si nous avons dit que fini avec saison là. Et ça prend la Coupe du Monde, l'esprit est dans la Coupe du Monde, ça pas qualifié pour la Coupe du Monde tout. Yo a passé à vacances parce que tu as du lâchement, yo perdu dans Han, au moins dans la première mi-temps, tu que yo te fait poser pour la Barcelone, yo te fait bataille pour possession ballon, yo te fait mettre défense Barça en difficulté. Mais dans la deuxième mi-temps, nous pas jouer ça. Soit équipe Real tout à fait inoffensif que nous avons joué dans la deuxième mi-temps. So mon TikTok, nous avons porté live là pour Chichi capable de parler. On allait et puis après ça, Barça a fait changement tout. Barça a monter avec Robert Lewandowski. Et dans la présentation, on a parlé de Lewandowski et qui était pour un bel tir là dans le mois d'avril là, mais je dis c'est sous banc que le était. Donc Barça a monté Robert Lewandowski dans la place Ferran Torres qui a fait deuxième goal Barcelone dans la première mi-temps après une remise de Dani Olmo, une talonnade pendant Dani Olmo en l'air qui fait talonnade pour Ferran Torres qui bien sûr a mettre on frappe assez puissant pour te tromper Thibaut Courtois donc il était quitté remplacé par monsieur Robert Lewandowski. Et donc et puis il y a Marc Bernardo qui était remplacé Gavi et Mastan Tourono pour monter dans la place Brahim Diaz mais changement réel il pas vraiment porté rien pour l'équipe madrilène au contraire après ça pas l'autre bataille et dans classico parce que depuis classico a fait pas genti laisser frapper depuis classico a fait pas genti bataille ou senti gros bagaille qui manquait et n'a songé que Rafinha t'as porté là petit monde Rafinha pas connait qui ça que te avec Trent Alexander-Arnold
Là, râler, Mario Arnold, et puis Arnold fâché, Arnold ballon gagnant. Rafinha a tombé, Rafinha a fâché, donc en but, l'homme qui quitter, ouais, ça passe très bien. Il pas rentrer dans le piège, monsieur, il y a chaque carton juste pour être capable de calmer. Et puis après ça, par une action tour de Robert Lewandowski, c'est Fermin Lopez. Ok, Fermin Lopez qui fait pas ça pour Robert Lewandowski, qui te joue une balle 3-0. Pour moi, c'est meilleure occasion de deuxième mi-temps. Puis belle occasion deuxième mi-temps, c'est Barcelone qui joue ni, c'est Robert Lewandowski qui joue ni, malheureusement il rate face à Thibaut Courtois. Ok, et après que Fermin Lopez joue pour lui, et Robert Lewandowski éviter retour Antonio Rudiger pour mettre frappe là, ben contrer, ok, dégager par Thibaut Courtois en corner. Tout ça est toujours important pour gagner un beau goalkeeper. Et bon, non, on nous tapote live là. Allez, moi faut tirer peu sous parler, m'attendre pour nous tapoter live là. Et est-ce que c'est bon Barcelone, est-ce que c'est fêté que nous avons fêté ou bien est-ce que c'est mon réel que nous par contre, nous tapoter live en aller. Et puis après ça va gagner, moi ça nous dans 83e minute de jeu quand même et une belle intervention de Thibaut Courtois face à Rafinha. Donc l'homme dit nous c'est Courtois qui fait que Classico ça va finir 3-4-0. Si c'était dans la télévision, tu as montré plusieurs sorties décisives de Thibaut Courtois pour empêcher Real Madrid pour 3-4-0. Donc 2-0 en faveur Barcelone. Pour les gens qui ne peuvent pas regarder le match, on a dit que ça c'est Yohan Garcia qui était dans le goal pour eux. Dans la défense, tu as Eric Garcia comme latéral droit et qui font un bon match, c'est correct, et qui essaie de contrôler Vinicius Junior sous l'aile là. Et puis, Koubassi avec Jérôme Martin, c'était arrière central pour l'équipe barcelonaise. Et puis, à droite, c'est Joao Cancelo qui était présent pour Barça. Mais essentiel, action dangereuse Barcelone, c'est surtout à droite que été fait. C'est sous les sacs que nous avons Marcus Rashford par exemple. Gavi avec Pedri, c'était deux métiers défensifs Barça. Et Pedri fait salve dans mi-temps Teresa là. Et Pedri faufile l'école, il fait radio, il fait passion, passe 20-25 mètres, il le fait avec précision. Là pour l'accélérer, il rentre dans mi-temps Teresa sans aucune opposition. Monsieur était tranquille, on a parlé de Gavi et Pedri. Et puis trio Marcus Rashford à droite, Dani Olmo en électron libre, à gauche Fermin Lopez, monsieur Sayo. Et si je pense que vous avez plus d'efficacité, si vous avez pesé plus par exemple dans la deuxième mi-temps, vous êtes capable de mettre le match 3-4-0 parce que c'est un Real et moyen en première mi-temps et puis un Real inexistant en deuxième mi-temps. En point c'est monsieur Ferran Torres qui était là, ça fait 17e goal que il fait dans la Liga saison ça. Ferran Torres qui a fait goal pour Barcelone. Et puis, bon côté équipe Real Madrid là, c'est Thibaut Courtois. Et pour moi, c'est le meilleur élément Madrid qui était dans le match. Et Real font 6 matchs, mais si on cherche un monde qui font 6 ou 10 ou pas capable de Thibaut Courtois. Dans la défense, tu as Trent Alexander-Arnold, latéral droit, équipe là. Et qui fait quelques montées, qui fait quelques bons centres, mais ça n'a pas suffi. Et puis Rudiger avec Raúl Asensio, c'était deux arrières centrales pour l'équipe madrilène. Arrière latéral gauche, c'était Fran Garcia, Marcus Rashford, H. William, l'argent content. Mais heureusement pour lui tout, Marcus Rashford a raté 2 belles occasions. Et sinon, c'est un grand 0 pour Fran Garcia. Gomo qui dit Happy Mother's Day. Merci beaucoup, thank you so much. Oui, je dis c'est Mother's Day, mais moi-même, je suis focus, moi tellement de bagages que pour me régler. Que je ne suis pas même capable moi connais c'est Mother's Day mais ça va me passer dans tête pour me dire mon cap garder les États-Unis mesdames cap garder les États-Unis là cap célébrer fête maman OK parce que pour moi Haïti c'est dernier dimanche du mois de mai mais pour mon États-Unis c'est jeudi hein? Donc je suis content de qui dit Happy Mother's Day là au moins me songer ça parce que moi focus pour le classico j'ai le dossier j'ai client real estate m'a gérer client assurance donc moi juste pas focus sur Mother's Day d'autant plus que moi toujours plus célébrer fête maman. Si quelqu'un qui plus célébrer fête pour moi j'avais fait dis-moi yes chichi dans live là yes dis yes chichi même si moi États-Unis moi j'aime toujours plus célébrer fête maman moi plus célébrer fête des mères combien pour dans live là qui plus célébrer fête des mères même j'avais mon qui plus célébrer fête des mères parce que ouais bon dans passé là m'pas même focus sur ça même OK mais si c'était fête des mères côté comme charger maman haïtienne qui ne contacte moi ouais téléphone ça là téléphone pendant que tempête bon t'a gagné maman et qui t'a contacté donc moi même plus fêter fête des mères haïtiennes par rapport à Mother's Day là peut-être que you know beaucoup trop dans culture américaine mais moi même plus fêter fête maman OK fête maman ça va m'empêcher que me dit Happy Mother's Day à toute maman et qui vit aux États-Unis yes Happy Mother's Day to me OK. Donc, nous tenons la défense équipe Real Madrid là, Brahim Diaz,
nous avons fini avec défenseur. So, nous avons Brahim Diaz avec Jude Bellingham. Vraiment pas comprendre comment faire ça dans la zone 79e minute que Alvaro Arbeloa a retiré Brahim Diaz pour monter avec Pascal Tourneau parce que le type, il ne faisait rien. Pas rien sérieux que tu as fait dans le match, mais il était là. Il était très tard dans le match. Jude Bellingham, première mi-temps, pas bon. Deuxième mi-temps, nous avons sur quelques actions, mais c'était pas suffisant. Donc, c'est vraiment une équipe très moyenne. C'est une Real qui n'est pas bon que nous avons pour cette saison-là. Son match vite à oublier et pas grand de positif vraiment que un monde qui fanatique Real est capable de tirer de rencontre ça. Et puis, ça pas brillant. Ça pas extraordinaire, ça puissance 4 pas de gagner parce que si c'est Barça par exemple qui a commencé la saison, si c'est Barça puissance 4 le ça Real t'es capable belle 3-4-0 dans l'occasion classique ça. Donc devant c'était Vini Junior avec Gonzalo Garcia qui a commencé, Vini qui font en première mi-temps quelques bagailles plus ou moins positifs côté Canoté, mais deuxième mi-temps à l'extérieur de tout secteur offensif équipe là c'était un grand zéro. Donc, Real pas dangereux du tout. Il y a un Thibaut Courtois qui était décisif par moment. Et face à Barcelone qui n'a pas forcé talent, ça n'a pas besoin de forcer talent pour faire 2-0. Et pour champion d'Espagne, ça fait 91 points. Il était 3 journées qui pour jouer. Donc, ça est capable de faire un maximum de 100 points dans la Liga à saison. Donc, pour faire une belle Liga historique. Et Barcelone champion à 3 journées de la fin, son bel champion. Sous rival historique, là encore, son gros toto champion. Et c'est la première fois que yo champion face à non classico. Non, yo champion d'Espagne non classico, c'est le 29e titre que yo prend dans la Liga. Donc voilà, je vais faire un petit retour pour nous parler de ça. Son dimanche après-midi, nous chargeons pour nous régler. Donc merci tout le monde qui était avec nous, tout le monde qui était tapoté parce que ça fait nous 3 lives. Ok, nous sommes live avant match, nous sommes live à la mi-temps et nous live après match. Donc ça fait nous 3 lives que nous faisons et sous classico ça. Donc Barcelone qui te fait première mi-temps que maîtriser clinique, on met 2-0 dans la première mi-temps. Je dis là Real Madrid pas que Kylian Mbappé, mais Mbappé est tellement blessé tout dans la deuxième partie saison que il a perdu toute influence dans l'équipe là et il a pile ennemi dans l'équipe ça tout pile monde même fanatique Real a fait pétition pour voir Mbappé aller. C'est parti Chris, c'est parti Lobel qui gagne dans Real Madrid ça.